Donnez-moi une seconde, je ne trouve pas mon écran. Ah, voilà. Vous voyez mon écran? C'est encore noir. Ah oui, maintenant ça marche. Okay. J'espère que ça ira. Je pense que j'ai des problèmes d'ordi, là, ça rame un peu. J'espère vraiment que ça ira. C'est bon, vous voyez toujours, je ne vois plus rien. Oui, oui. On voit. C'est bon pour nous. OK. J'ai des problèmes de... Bon. OK, ben prions. Merci en tout cas d'être là. J'ai hâte de ce qu'on va partager ce soir. Donc, Seigneur, on veut te remettre ce moment. Merci pour ta parole. Merci que tu nous as sauvés, Seigneur, non pas pour juste s'asseoir ou juste être pris dans le ciel soudainement, Seigneur, mais tu nous as aussi laissé une mission sur cette terre. Et on a hâte d'être dans le ciel, Seigneur, mais en attendant, merci de la famille que tu constitues, qui s'appelle l'Église. Donc, viens déposer, Seigneur, des vérités dans nos cœurs, viens nous façonner comme toi tu le veux. On te remet ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Vous me dites s'il y a un problème d'écran, mais pour l'instant, je continue. OK, donc on va parler de l'Église ce soir. Je suis désolé qu'on a décalé d'une semaine. Et je pense que la semaine il y a une semaine... oui, la dernière semaine, je pense qu'on va décaler encore d'une semaine, mais on verra. On abordera ça sur les 2 ou 3 prochaines semaines. Donc, on va parler de l'Église. Alors, on démarre aujourd'hui le thème de Christ à travers moi. On a vu Christ en moi. Non, pardon. On a vu en Christ le salut. On a vu Christ en moi, le Saint-Esprit, la Bible, les pratiques spirituelles qu'on peut mettre en place. Et aujourd'hui, on va démarrer Christ à travers moi. Quel est le plan de Dieu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour nous en tant qu'Église? Et donc, c'est vraiment inspirant que Dieu veut nous utiliser. Donc, Christ à travers moi, dans Colossiens 1, de 9 à 11, Paul prie que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et par la suite, qu'on puisse se comporter d'une manière digne du Seigneur, de lui plaire à tout point de vue, de porter du fruit, de grandir dans la connaissance de Dieu et de devenir puissant à tous égards. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu. Il ne veut pas nous laisser dans le flou. Il veut vraiment qu'on sache, on connaisse sa volonté. Et donc, on commence par ça. On va commencer par l'Église. Quel est le rôle de l'Église? Quel est mon rôle dans l'Église? Mais ce passage dans Éphésiens 3, verset 10, nous dit que la sagesse de Dieu soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats des autorités des lieux célestes. Donc, quelque part, l'Église est une communauté surnaturelle et à travers l'Église, on va révéler des sagesses, on va révéler la sagesse de Dieu, on va révéler les voies de Dieu et on va porter tout ça à la connaissance des principats des autorités dans les lieux célestes. Alors, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, simplement que Dieu nous demande de nous rassembler, d'adorer ensemble. Il y a une puissance d'être ensemble, d'être enseigné la parole, de voir le royaume de Dieu en nous, à travers nous. Et il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et l'Église, ce n'est pas l'invention de l'homme, et on va voir ça dans un petit moment, mais c'est Dieu depuis le tout début du christianisme, depuis le tout début des gens qui ont commencé à suivre Jésus. Et même quand Jésus a appelé des gens vers lui, c'était toujours dans une pluralité, c'était jamais une personne isolée. Ils étaient 12, ils étaient 120. Et quand Jésus est monté, ils sont restés ensemble. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu et on a vu les gens se sont dévoués, les gens se sont consacrés au rassemblement dans les maisons, dans le temple, ils se consacraient à la parole de Dieu, consacraient à la communion fraternelle. Et à travers ça, Dieu faisait des choses.
il agissait, il y avait des guérisons, Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, il y a une part de ce que nous, on doit faire et une autre part de ce que Dieu fait. Et donc, c'est assez extraordinaire, ce thème de l'Église, parce qu'on pense qu'on fait les choses naturellement, et quand on fait ça, Dieu agit. On a tellement d'histoires de comment Dieu a agi à travers l'Église, et l'histoire qu'on a entendue ce soir, avec Daniela, avec cette famille roumaine, qui sait ce que Dieu va faire dans l'avenir à travers eux, en eux, et à travers des personnes que eux potentiellement vont toucher. Donc, c'est vraiment incroyable. L'Église, c'est vraiment la communauté surnaturelle. Et juste une petite parenthèse aussi, il ne faut pas que je m'éloigne trop de mes notes, mais on a eu un appel ce matin avec plusieurs pasteurs en Europe, des pasteurs qui font partie de NCMI en Europe, et notamment en Pologne. Donc, on a parlé avec Wojtek et Kirsten en Pologne. Ils nous ont raconté comment l'Église se mobilise sur la frontière de l'Ukraine. Et eux aussi, c'est tellement inspirant de voir comment Dieu agit. Et à travers l'Église, on fait le premier pas et Dieu vient. Ils nous ont partagé même la nourriture s'est multipliée devant leurs yeux. C'est juste impressionnant. On pense qu'on voit ça que dans le livre des Actes des Apôtres, mais dès qu'on commence à marcher, dès qu'on commence à suivre Dieu, à juste prendre un pas d'obéissance, Dieu agit de façon miraculeuse. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et personnellement, j'adore l'Église. J'adore l'Église. L'Église est pleine de défauts parce que c'est plein d'humains, mais j'adore l'Église. Et quelqu'un a dit que l'Église, c'est l'espoir du monde. Et on sait bien que c'est Jésus qui est l'espoir du monde, mais Jésus vient œuvrer à travers son Église. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu implanter une Église. C'est pour ça qu'on croit dans l'Église locale. Et on veut continuer à implanter des églises locales parce que c'est puissant, puissant, puissant. Quand Jésus nous a dit d'aller faire des disciples de toutes les nations, on pense que la meilleure façon de faire ça, c'est à travers les églises, à travers l'église locale. Donc, c'est pour ça qu'on croit dans l'implantation des églises. Alors, rapidement, le mot église, c'est une traduction d'un mot grec ancien, ecclésia, ce qui signifie littéralement ceux qui sont appelés ou ceux qui sont appelés à sortir. Et donc, aujourd'hui, le mot église est souvent lié à un bâtiment, mais la définition originale, c'est ceux qui sont appelés. Donc, ça comprend toi et moi. On a été appelés par Christ. On a été appelés à sortir du système de ce monde, de l'humanité, pas l'immunité, l'humanité déchue. Il nous a rachetés, on lui appartient, il nous a appelés à porter son message de l'Évangile. Donc, ceux qui sont appelés. Donc, voilà l'Église. L'Église, c'est ceux qui sont appelés. Donc, il ne s'agit pas d'un bâtiment ou d'une organisation. Il s'agit de personnes, de toi et moi. Et il s'agit en réalité d'un rassemblement de personnes. Donc, c'est un mot qui est au pluriel, c'est ceux qui sont appelés. Et donc, la question « qu'est-ce que l'Église ?» n'a pas trop de sens, mais plutôt « qui est l'Église ?» a plus de sens. Et la réalité, c'est que toi et moi, nous sommes l'Église. Des églises se réunissent dans les maisons, sous les arbres en Afrique, sous la Tour Eiffel à Paris, dans des bâtiments traditionnels d'église, mais ça reste l'Église. Et donc, l'Église n'est pas du tout un bâtiment. Alors, pour essayer de comprendre un peu le rôle de l'Église, la Bible utilise, le Nouveau Testament utilise plusieurs images. Et donc ça va plaire à Évelyse en tant qu'artiste qui aime bien voir des images. Donc la Bible nous donne plusieurs images, des analogies, qui on les prend ensemble parce qu'une image toute seule ne nous donne pas toute la réalité de l'Église. Et donc,
ça nous permet de mieux comprendre l'identité, l'éthique, la structure, la direction, la mission, le mandat de l'Église. Dieu a plein de choses pour nous. Et quand on prend l'ensemble de ces images, ça nous donne une idée du rôle de l'Église et de la mission de l'Église. Et donc, on va voir 8 images. Il y en a d'autres, mais voilà 8 images qui sont très, très marquées dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, on voit que l'Église est référée comme un corps. C'est le corps du Christ. La Bible dit que chacun de nous, on est des membres, on fait partie du corps. Le Christ est la tête, etc. Donc, l'Église est référée comme un corps. On voit aussi que l'Église est une nation, c'est une nation sainte. Et si on peut penser à un groupe de personnes, de familles, de cultures, de langues, de tribus, à tout ce que représente une nation, et l'Église est une nation. Et ce qui est assez impressionnant, parfois, quand on va visiter d'autres églises dans d'autres pays, on retrouve souvent la même culture. Et c'est comme si on faisait partie d'une même famille, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, l'Église est aussi référée comme une nation. L'Église est référée comme une famille, c'est un foyer. Et ça, on aime beaucoup à la Cité. L'Église est une famille, c'est une communauté, on aime bien se connaître, on aime bien prier les uns pour les autres, se soutenir. Et c'est une image merveilleuse. L'Église est aussi une épouse. Une épouse, ça implique de l'intimité, ça implique une proximité incroyable, peut-être dans des moments de louange, on se perd, on dit « Ouais, Seigneur, tu es merveilleux », on ressent son amour, on donne de l'amour. Donc, l'Église est aussi référée comme l'épouse du Christ. L'Église est aussi référée, une image, c'est un bâtiment, un temple, où chaque personne est une brique dans ce bâtiment, dans ce temple, et une pierre, c'est mieux, une pierre vivante. Et donc, tous ensemble, on va construire cette demeure de Dieu, qui s'appelle l'Église, qui est ce bâtiment. Alors, ça aussi, c'est une image que j'aime beaucoup, c'est une armée. Je sais que ce n'est pas très tendance en ce moment, ou peut-être que c'est très tendance en ce moment, mais l'Église est aussi une armée. On a une mission, on a une bataille devant nous. La bataille est vraie, c'est réel. Donc, si on se concentre que l'Église est une famille et aimons-nous les uns les autres, c'est génial. L'Église est une épouse. Ouais, on va ressentir l'amour de Dieu, mais on a aussi une mission. On a une mission, l'Église est une armée. Et Dieu a quelque chose pour nous. On a un officier commandant, un général qui va nous guider, qui va nous dire de faire des choses et auxquelles on va se soumettre. Donc, ça, c'est une image merveilleuse. L'Église est un sacerdoce, une prêtrie. Donc, c'est un groupe de prêtres. Et ça aussi, c'est une merveilleuse image parce qu'un prêtre, il est appelé à faire un ministère auprès de Dieu et auprès des uns et des autres. Donc, c'est à la fois vertical et à la fois horizontal. Et on est tous appelés, c'est l'Église. Quand quelqu'un vient dans l'Église, il peut ressentir cette prêtrise, c'est-à-dire qu'il reçoit des autres, il peut donner aux autres, il reçoit de Dieu et il peut donner à Dieu. Donc, c'est une image merveilleuse. Et finalement, on voit que l'Église est un troupeau. C'est un troupeau de brebis. On a un berger, un bon berger, qui s'appelle Jésus et qui nous dirige, qui nous mène. Il nous promet de nous nourrir, etc., etc. Et donc, quand on regarde toutes ces images, il n'y a pas une image qui satisfait totalement l'Église. Au fait, il faut prendre toutes ces images ensemble. Et voilà, ça nous donne une idée de la mission et de l'ADN de l'Église. OK, j'espère que ça vous va. Et donc, si on regarde ces mots, il y a quelque chose dans toutes ces images quelque chose que toutes ces images ont en commun, et ça nous donne un indice intéressant sur la manière dont nous sommes censés fonctionner. Et donc, on voit qu'aucune de ces images ne permet à un individu de vivre de manière isolée.
Et on n'est pas appelé à suivre Jésus seul. Jésus n'a pas appelé un disciple, il a appelé 12. Et il y avait d'autres qui ont rejoint aussi. Et ils étaient 120. Et on sait bien, parce qu'on peut lire ça dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits culturels, il y avait des conflits relationnels entre eux. Il y avait ceux qui voulaient être le premier, ceux qui disaient mais qui est le meilleur parmi nous. Il y avait des compétitions. Ce n'était pas simple, même pour ceux qui suivaient, qui étaient très proches de Jésus. Et donc, on sait que d'être dans l'Église, parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Parfois, on est plus à même d'être relationnel, d'autres sont un peu plus sur le retrait. Certains sont extravertis, d'autres sont introvertis. Et donc, ça peut être extrêmement compliqué, mais on ne peut pas vivre de manière isolée. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, ni pour moi. Il y a quelque chose de puissant dans le rassemblement qu'on appelle l'Église. Et donc, un époux, une épouse ne peut être une épouse que si elle a un époux. Une armée ne peut pas être une armée d'une personne. Elle a besoin de soldats qui travaillent ensemble. Une brique ne fait pas un bâtiment. Il nous faut plusieurs briques. Chacun de nous, on est une pierre vivante, ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas d'isolation. Et je veux vous dire aussi qu'on n'est pas efficace sans l'Église. Les plans, les projets que Dieu a pour toi et pour moi, et même pas les projets, mais la mission qu'il a pour toi et pour moi, on ne peut pas le faire tout seul. C'est juste impossible. Et si on essaye, on va tomber. On ne va pas être efficace. Alors, je sais que à notre époque, aujourd'hui, certains considèrent la foi comme très personnelle, très individuelle. Et ça n'a rien à voir avec quiconque. Mais au fait, la Bible n'est pas comme ça. La Bible est très communautaire. Et le plus on commence à partager, le plus on va voir la richesse de ce cheminement qu'on a avec Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de nombreux chrétiens qui cessent de faire partie de l'Église parce qu'ils disent, ben, c'est bon, moi j'ai ma relation personnelle avec Jésus, je n'ai pas besoin de l'Église. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si il dit, ouais, moi j'ai une relation avec la tête, mais je n'ai pas besoin du corps. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer son épouse, qui est l'Église. On va voir tout à l'heure un verset que j'aime beaucoup. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer son corps, qui est l'Église. Et donc, on sait très bien que l'Église a plein de défauts. L'Église, parce que c'est constitué de toi et de moi. C'est plein d'humanité, c'est plein d'émotions parfois qui ne sont pas sanctifiées. Il y a plein de choses qui rentrent dedans. Il y a des gens il y a eu des abus, il y a eu plein de mal qui sont venus à travers l'Église. Mais on ne peut pas dire on n'a pas besoin de l'Église parce que c'est la volonté de Dieu. Et quand on rejoint l'Église, on fait partie d'un ensemble qui est plus grand que moi. Et Dieu veut vraiment qu'on vit, chacun de nous, toi et moi, pour quelque chose de plus grand que moi. Et c'est un peu comme quand tu rejoins l'armée ou quand tu vas te marier, soudainement, tu ne peux plus décider tout seul sans considérer l'impact sur les autres. Tu ne peux pas dire, je suis fatigué de me battre, je vais rester chez moi, je suis un peu fatigué, alors qu'il y a une bataille. Ou tu ne peux pas dire, ouais, je vais aller habiter dans un autre pays maintenant parce que j'ai juste envie, je suis un peu fatigué de la France, je suis un peu fatigué de Paris, alors que tu n'en parles pas avec ton conjoint. Ça n'a pas de sens dans le naturel, mais parfois, on agit comme ça avec l'Église. Alors, je sais que l'Église n'est pas exactement une armée ou un mariage. Néanmoins, on fait partie d'un plus grand ensemble. On est redevables les uns avec les autres. On est soumis les uns aux autres. Et quand on joue notre rôle au sein de l'Église, ça fonctionne beaucoup mieux. OK? Une brique ou une partie du corps fait partie d'un plus grand ensemble. On est une demeure pour Dieu. Un des problèmes qu'on voit, et que Paul voyait aussi dans l'Église, parce qu'il a écrit sur quelqu'un, il a dit, lui, il veut toujours être le premier. Et il y a des gens qui veulent être le centre de l'attention. Mais on n'est pas appelé à ça. Jésus est le centre de notre attention.
Mais néanmoins, nous sommes des briques et on fait partie on amène le peu qu'on est à cet édifice qui s'appelle l'Église. Je me rappelle un jour, Thierry nous avait offert, à Vanessa et moi, un concert classique. Et on est parti, c'était merveilleux. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Thierry. Et il y avait quelqu'un qui jouait le triangle. Et donc, toute la soirée, je dis, mais en fait, lui, il ne fait pas grand-chose. Mais de temps en temps, il tapait le triangle, ça faisait ting, mais il faisait partie de l'ensemble. Et certains d'entre nous, on est le conducteur, et on est très visible, on est les violonistes, etc. Et certains d'entre nous, pour une saison ou pour longtemps, on va jouer le triangle. Mais tout ça, quand on regarde un orchestre, c'est un ensemble. Et on ne veut pas d'une personne qui brille plus que l'autre. C'est l'orchestre qui va briller. OK? Donc, on voit qu'il n'y a pas d'isolation. Mais la deuxième chose qu'on voit à travers ces images, c'est que l'Église a un but, l'Église a un dessein, l'Église a une mission. Et donc, chacune de ces images représente quelque chose qui bouge, quelque chose qui a un but. Ça ne représente pas quelque chose qui est statique ou sans but. Un bâtiment a un but, une armée a un but. Et ces images représentent aussi des choses vivantes, des choses actives, un corps. Un corps sain est un corps qui est actif, qui travaille. Une armée doit être active. Un ménage, une famille est active. J'ai déjà évoqué les pierres vivantes au sein d'un bâtiment. Et donc, tout ça, on voit que à travers ça, Dieu veut faire quelque chose à travers son Église. On n'est pas juste appelé à rester, à s'asseoir, à réchauffer les chaises, comme certaines personnes ont dit. Donc, la mission de l'Église, ce n'est pas seulement un groupe qui se rassemble, qui adore Dieu. Et ça, c'est très bien, c'est déjà une belle chose. Mais l'Église est essentiellement une équipe, un corps, une armée qui, ensemble, accomplit la même mission. Et cette mission, c'est la mission que Dieu nous a laissée, c'est la mission d'amour de Dieu envers le monde. Donc, ce que Jésus a commencé, on est appelé à continuer. Par la prédication, par l'enseignement, par la représentation de l'Évangile, par la manifestation de son amour, la démonstration de son royaume. Et ce qui s'est passé la semaine dernière avec Daniela, on sort dans la rue, on touche les gens, les cœurs sont touchés. Waouh, quelque chose se passe. Les gens se sentent aimés. Ils viennent à l'église, ils reçoivent de l'enseignement. Le cœur commence à changer et c'est formidable. Et c'est ça, au fait, on continue ce que Jésus a commencé à faire. Et donc, parlons un petit peu du royaume de Dieu, très brièvement. Le royaume de Dieu fait partie, c'est le message central que Jésus a prêché. Donc, Jésus est venu en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Donc, le règne de Dieu s'est approché. Et donc, on voit que le royaume de Dieu, c'était le message central de Jésus. Et ce terme signifie essentiellement le règne de Dieu. Dieu est venu régner dans nos vies. Et là où Dieu règne, on sait qu'il y a la paix, il y a l'unité, il y a l'ordre, il y a l'amour, il y a la joie, le repos, l'épanouissement, la bonté, la vie, la créativité, et bien plus encore. Et Jésus est venu porter ce message, le règne de Dieu est proche, le règne parfait, le règne de la parfaite sainteté de Dieu dans nos vies, le parfait bonheur. Et donc le ministère de Jésus consistait à déclarer que le royaume de Dieu venait à travers lui. Il est le personnage central de ce royaume. Il est détenteur de toute autorité, de celui qui règne. Mais non seulement il déclarait, il proclamait ça, mais il démontrait aussi le royaume de Dieu à travers des guérisons, à travers des restaurations, à travers de l'amour que les gens ressentaient. Les vies ont été bouleversées, les vies ont été changées sans dessus-dessous par le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous emmène à faire.
Donc, son œuvre, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, sa mort, sa résurrection, son ascension, a établi le royaume de Dieu dans ce monde et le fait progresser. Et au fait, il a commencé une révolution. On voit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier, que le monde entier est au pouvoir du malin. C'est au pouvoir du diable. Et que on n'a pas besoin de nous dire ça, on le sait. On n'a qu'à regarder le monde, il y a la mort, il y a la misère, il y a des guerres, il y a des pandémies, il y a le chagrin, il y a la douleur, l'injustice incroyable, l'obscurité. Un des challenges qu'on a aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine, avec le nombre de réfugiés qui viennent, le nombre de jeunes filles qui viennent, le nombre d'enfants qui viennent, parfois seuls, il y a énormément de trafic humain. Et c'est juste horrible. Des personnes sortent d'une horreur de la guerre et ils sont pris dans le trafic humain. C'est atroce. Et donc, tout ça, ça ne vient pas du ciel, ça vient de l'enfer, ça vient du malin, ça vient du diable. Et donc, on sait bien que c'est à cause de notre péché, on a cédé l'influence au malin. Adam et Ève ont donné l'autorité au diable. C'est eux qui avaient l'autorité, ils ont donné l'autorité au diable. Maintenant, le diable règne ou régnait pour un temps. Et quand Jésus est venu, il a démontré le royaume de Dieu, il a guéri les gens, il a chassé les démons, il a enseigné la vérité, il a aimé les mal-aimés. Il a commencé une révolution, une attaque contre le ténèbre de ce monde. Et il y a eu un renversement. La Bible nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2,15 nous dit qu'il a dépouillé les principats et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Donc Jésus a gagné, il a renversé ce royaume et Matthieu 28 nous dit qu'il a maintenant toute autorité. Il a vaincu la mort, il a repris l'autorité de Satan, il a repris les clés du royaume et maintenant c'est lui qui règne. Mais on vit encore dans ce monde où le royaume de Dieu est venu, le royaume de Dieu vient encore, parce que ce n'est pas tout à fait établi, et le royaume de Dieu va venir. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin des temps, et tout sera mis de côté, il y aura un nouveau monde, et on va vivre dans le royaume de Dieu, parfait. Mais aujourd'hui, sur cette terre, on a toujours du travail à faire. Et donc, mais on sait que la mort, la résurrection de Jésus, ont scellé la victoire de Jésus. Il a gagné, il a repris l'autorité. Et il nous a dit, continuez ce que j'ai commencé. On peut lire ça dans le livre des Actes. Ou dans les évangiles, Jésus nous dit, continuez l'œuvre que j'ai commencée. Il a dit, vous allez même faire de plus grandes choses que moi. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir l'Esprit Saint, tout comme moi, Dieu en nous, il vient vivre en nous, rempli de puissance, de la puissance de Dieu. Et depuis que Jésus est monté au ciel, on peut lire ça dans le Nouveau Testament, toutes les choses qui se sont passées et toutes les choses qui se passent encore à travers l'action du Saint-Esprit à travers nous, le royaume de Jésus continue à progresser. L'Évangile continue à porter des fruits et on veut secourir le monde. On veut secourir des personnes du pouvoir du diable jusqu'au jour où Jésus reviendra. Et donc ça, c'est hyper important. Notre travail en tant qu'Église consiste à participer à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on existe, pour faire avancer son royaume. Et c'est ça la mission principale de l'Église. Oui, c'est une famille, c'est plein de toutes ces choses qu'on a évoquées, mais on a une mission à faire. On a un but, on a un dessein. Et on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, l'Église est centrale dans cette œuvre. Jésus a dit, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et donc, les portes sont des choses stationnaires, des choses
protectrices, elles n'avancent pas, mais elles sont prises d'assaut et elles sont détruites. Et donc, c'est l'Église, c'est à travers l'Église que Jésus bâtit, qu'on va aller vers les portes des morts et qu'on va secourir ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Et donc, notre mission en tant qu'Église n'est pas de nous protéger, de créer des communautés sectaires, des communautés protégées du monde, mais au contraire, on est appelé à avancer, on est appelé à prendre d'assaut les portes de la mort et de l'enfer, de piller le diable en reprenant des personnes qu'il a gardées captifs, qu'il a infligées, qu'il a cherché à détruire. Et donc, c'est l'illustration parfaite, Daniela, cette famille roumaine qui est affligée, cette famille roumaine qui est presque dans la destruction. C'est le rôle de l'Église, on va vers eux pour dire le royaume de Dieu est proche et le royaume de Dieu veut venir en eux et Dieu veut les rétablir. Non seulement pour cette terre, et surtout pour l'éternité. Et donc, l'Église est centrale dans cette œuvre. Et la réalité, c'est que nous sommes en guerre. Pour reprendre les paroles de notre cher président lors du début du Covid. C'était moins pertinent avant que maintenant, mais bon, nous sommes en guerre. Et c'est vrai, il y a une vraie bataille spirituelle en cours. Si certains se focalisent sur la bataille, d'autres l'ignorent. Mais la vérité est qu'il y a une vraie bataille en cours. Et donc, chaque fois qu'on prend une décision de suivre Dieu pour notre sainteté personnelle, chaque fois qu'on agit selon la volonté de Dieu, chaque fois qu'on sert dans l'église locale, chaque fois qu'on travaille ensemble avec d'autres églises, qu'on prie, qu'on fait les choses, qu'on s'aligne sur la vision de Dieu, on participe à la mission de sauver le monde. Et c'est pour ça qu'on est venu à Paris. Et soit on va agir avec Dieu, soit on va faire le contraire. Il faut choisir. Il n'y a pas de juste milieu. Nous sommes en guerre. Et donc, c'est ce que Jésus a dit. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Faites des gens de toutes les nations des disciples. Et donc, il y a des verbes dans ce mot. Il y a des allez, partez. Ne restez pas, partez. Ne partez pas tous en même temps, mais partez. Faites des disciples. Et c'est ce qu'on fait ce soir. C'est notre passion parce qu'on suit Jésus. On veut faire des disciples. Et pas seulement des gens de notre communauté, des gens avec qui on est confortable, des gens qui parlent notre langue, mais avec des gens de toutes les nations. Et peut-être que Dieu va t'appeler, toi ou d'autres, à participer, à aller dans toutes les nations du monde, des nations où tu n'es pas confortable, tu ne parles pas la langue, tu n'as pas la même culture, mais Dieu t'appelle à aller faire des disciples de toutes les nations. Et c'est ça le rôle de l'Église. C'est incroyable, ça nous emmène dans quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Et on participe à l'œuvre de Dieu et c'est juste waouh. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Jésus. Quand on est sur sa mission, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous lâchera pas. Et parfois, ça fait peur. Et donc, on voit que Jésus a toute autorité. Quand on suit Jésus, on n'agit pas selon notre propre autorité. Fred n'a aucune autorité selon Fred, mais on vient dans l'autorité de Jésus. On vient dans l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est la base de ce qu'on fait. Et cette autorité, le nom de Jésus-Christ, va détruire le mal et apporte la vie aux gens. Et j'aime bien ton témoignage, Daniela. Cette personne qui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à pleurer. Mon cœur a été touché. » Qu'est-ce que tu as fait? Rien. On a juste parlé aux gens. Mais on vient au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu touche le cœur. Et boum. C'est juste surnaturel et naturel en même temps. Ok, je suis passionné par ça. Donc, parlons rapidement de l'Église locale.
Alors, c'est vrai que l'Église, ceux qui sont appelés, on fait partie de l'Église, comme on dit en France, avec un grand E. J'aime pas trop cette définition parce que je pense que même l'Église locale a un grand E. Mais on fait partie de l'Église universelle. C'est tout le peuple de Dieu, partout, pour tous les temps. Donc, ceux qui ont vécu il y a 200 ans font aussi partie de l'Église. Ceux qui vont vivre dans 200 ans, si Jésus ne revient pas, je ne pense pas que ça va durer 200 ans encore, mais feront partie de l'Église. Et donc, on fait partie il y a une Église universelle. Mais c'est un peu bizarre de dire je fais partie de cette Église universelle, je vais flotter, je vais me balader là où je veux. Non, non, on n'est pas appelé à ça, on est appelé à intégrer et fonctionner dans une Église locale. Et c'est vraiment biblique, c'est ce qu'on voit dans la Bible. On voit que Paul écrit des lettres à l'Église à Corinthe, à l'Église à Colosse, à l'Église, et chaque lettre avait sa particularité. Pourquoi? Parce qu'il vivait en tant qu'Église locale. Et on voit dans cette lettre de Jean chapitre 1, verset 1, il n'y a qu'un chapitre. L'ancien, c'est Jean qui écrit, l'ancien, il était ancien lui aussi, à la dame choisie et à ses enfants que moi j'aime dans la vérité. Ce mot dame choisie, c'est ce verset que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on célèbre l'Église. On va presque jamais, je ne dis pas jamais parce que ça a pu nous arriver, on ne veut pas critiquer l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la dame choisie. Et ce terme dame choisie fait référence à l'Église locale. Et si on regarde la traduction du grec à l'origine, ce n'est pas l'Église universelle, ce n'est pas une dame, mais on voit que la définition de ce terme fait référence à une Église locale. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous entendez à travers ce verset, mais l'affection que l'apôtre Jean avait pour l'Église locale. L'ancien à la dame choisie et à ses enfants, que moi, j'aime dans la vérité. Et on est appelé à aimer l'Église locale, avec toutes ses imperfections. Et généralement, quand on aime l'Église locale, et quand on s'investit dans l'Église locale, on ne voit plus trop les imperfections. Parfois, on peut se focaliser dessus, mais on voit plutôt la merveille que Dieu fait à travers l'Église. Et c'est vraiment merveilleux. Et donc, on est vraiment appelé à intégrer et à fonctionner dans l'Église locale. Alors, je sais que c'est peut-être ce que vous savez déjà, ce que vous êtes, mais c'est important, c'est une vérité qui est très importante parce que c'est très tendance aujourd'hui de dire « Ah non, moi je fais partie de l'Église avec le grand E ». Mais non, c'est fou, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec d'autres églises, bien sûr, mais on est appelé à être enraciné quelque part. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'église locale, on va développer des relations qui sont essentielles. On aura des relations de redevabilité. On est tous reliés les uns aux autres et à la tête, à Jésus. C'est vertical et horizontal. Et tout ça se passe dans l'église locale à travers ces différents aspects et ministères. Il y a des anciens qui sont installés, ils ne sont pas installés dans l'église universelle. Je ne suis pas ancien à l'église Paris Métropole ou à l'église romaine de Paris. Non, non, je suis ancien à l'église La Cité. C'est une église locale. Et mon rôle, c'est de prendre soin du troupeau que Dieu a mis et de mobiliser ce troupeau pour rejoindre l'armée, pour faire la mission de Dieu. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein de l'église locale. Donc, il y a ces relations de redevabilité. C'est facile de se cacher quand on fait partie de cette église, de cette église, de cette église. Mais non, on n'est pas appelé à ça. Et Dieu veut qu'on rejoigne l'armée, qu'on rejoigne le bâtiment, qu'on rejoigne la famille et qu'on développe de vraies relations de redevabilité, de vraies relations d'être liés les uns aux autres. Et ça peut faire peur, je comprends.
Mais ne laissons pas la peur prendre le dessus. Et donc, la croix est verticale et horizontale. J'ai déjà partagé ça, non? Et donc, parfois, on va se concentrer, c'est Dieu et moi, c'est le vertical. On pense que ça suffit. Mais non. Jésus a dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Il ne m'a pas dit, aimez-moi comme moi je vous ai aimé. Non, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et donc, cette relation horizontale est indispensable dans notre christianisme. Et parfois, on peut se concentrer uniquement sur cette relation horizontale. On est une famille, on s'aime, on est une communauté, mais ça ne suffit pas non plus, parce qu'on a besoin de cette relation verticale. Les deux sont importants. Et donc, nous nous consacrons à la communion fraternelle. Et l'Écriture nous dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres par respect pour le Christ. Et c'est très fort comme langage. Donc, nous nous consacrons, c'est un mot très fort, c'est un langage très fort, à la communion des saints, à notre Église locale, dans notre respect pour lui. Et ce langage de consécration peut faire peur, de dire, je vais me consacrer à une église, me consacrer à une église locale, mais au fait, quand on voit quand le Saint-Esprit était déversé sur l'église, Actes chapitre 2, c'est là qu'on voit ce modèle, il se consacrait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain, à la communion et à la prière. Et donc, il y avait une consécration, il y avait quelque chose de fort que l'Esprit de Dieu faisait. C'est qu'on n'est pas appelé à vivre ça seul, on est appelé à s'engager les uns avec les autres pour la mission que Dieu a pour nous. Et je sais que ça peut faire l'objet d'abus, mais on a besoin non seulement de cette consécration de la part de chacun de nous qui font partie de l'Église, mais aussi de cette consécration du leadership de l'Église, des pasteurs, des anciens. On a besoin d'imiter le modèle qui est Jésus. C'est un modèle qui est libérateur, qui ne va pas contrôler vos vies, mais au contraire, qui va encourager, qui va aimer, qui va servir. Et c'est ça qu'on veut. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Et donc, trouver une église avec un bon leadership qui va imiter Jésus. Et je pense que si vous trouvez ça, vous serez en bonne santé. Et donc, de s'impliquer dans une église locale va nous mobiliser aussi. L'église n'est pas un centre de conférence là où il y a des discours de motivation, ce n'est pas une réunion sectaire ou un club social. Au contraire, c'est un peuple mobilisé pour cette vision, connaître le Christ et le faire connaître. Toutes ces images de l'église locale, l'époux, on veut avoir des moments d'intimité, des moments de louange, des moments d'adoration. La famille, on veut se connecter les uns avec les autres, s'occuper les uns des autres, emmener des repas, prier les uns pour les autres, se soutenir. On veut être aussi l'armée qui va se faire bataille parfois, qui va prier. On veut être la prêtrise de tous les croyants qui va aller dans toutes les nations du monde et faire connaître Jésus. Alors, très, très rapidement, après, on arrête. Comment on fonctionne en tant qu'Église? C'est que, premièrement, nous sommes un corps. Et Dieu nous donne à tous de fonctionner de façon diverse et variée. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement que toute l'Église n'est pas comme Fred, toute l'Église n'est pas comme Daniela ou comme Terry ou comme Evelise, mais il y a cette diversité. Certains sont des petits doigts, certains sont des oreilles, certains sont des nez. Mais on est tous appelés à travailler ensemble. Et c'est une super image du fonctionnement de l'Église. Donc, on doit célébrer notre diversité. Vraiment. Mais ça veut dire aussi, en tant que corps, il y a un ordre, il y a une structure, il y a une tête, il y a un leadership. Et c'est important parce que Paul a dit à Timothée ou à Tite, je ne sais plus, il a dit, mais reste en Crète, je crois que c'était à Tite, reste en Crète pour mettre en ordre des choses et installe des anciens dans chaque ville. Et donc, il y a une place pour un leadership qui va imiter le leadership de Jésus.
Donc, il y a une certaine ordre, il y a une certaine structure. On voit ça dans le Nouveau Testament. On voit aussi qu'aucune partie du corps n'est plus ou moins importante qu'une autre. Ce n'est pas que les riches ont une place préférentielle, ou les pauvres ont une place préférentielle, ou les Français ont une place préférentielle, ou les Roumains, ou les créatifs, ou les comptables. Non, il n'y a aucune partie du corps qui est plus importante qu'une autre. À la cité, je ne suis pas plus important que chacun de vous. Mais chacun, on joue notre rôle. Chacun, on a besoin des uns des autres. Et chacun est appelé à utiliser le don qui lui a été donné. On va voir ça dans 2 semaines. Et c'est incroyable quand on voit cette concordance de dons qui est utilisée. Ça crée une symphonie, ça crée une harmonie qui est juste incroyable. La deuxième chose, c'est qu'on est appelé à être vrai. On est appelé à prendre notre don au sérieux, mais de ne pas trop se prendre au sérieux. Et ce passage fait référence à ne pensez pas trop de vous. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que d'autres. Ne pensez pas que vous êtes trop élevé. On est appelé à être vrai. Et ça veut dire qu'on est appelé à être une famille. L'église locale n'est pas un endroit où on doit performer, on doit être brillant, on doit exceller dans toute chose. Non, on est appelé à être une famille. Et parfois la famille, et c'est ordinaire. Et il faut être OK avec ça. Parfois les prédications sont ordinaires. Très rarement à la cité, mais bon, je rigole. Parfois la musique, c'est ordinaire. Parfois les échanges sont ordinaires. Mais c'est comme ça, c'est ça qui fait la famille. Et il y a le miraculeux dans l'ordinaire. Il y a l'extraordinaire dans l'ordinaire. Si on avait tout le temps de l'extraordinaire, ça deviendrait ordinaire. Donc, on est juste appelé à être une famille, à être vrai. Et Dieu, on sait que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi et pour moi, et pour nous, ensemble. On est appelé à s'aimer. Aimez-vous comme Jésus nous a aimés. Et la vie chrétienne, vraiment, c'est le top du top de la vie chrétienne. C'est quand elle est vécue dans l'amour du Christ, par l'amour du Christ, à travers l'amour du Christ. Et c'est ça qui fait, je pense, le chrétien le plus abouti. C'est sa capacité d'aimer. Et donc, l'Église n'est pas un centre de moralité, mais on va beaucoup plus loin que ça. Et on pose la question, qu'est-ce que l'amour demande de moi? Juste 2 derniers slides, je pense. C'est vrai que les relations demandent du travail. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, on doit travailler sur nos relations dans l'Église. Si on veut être des gens bibliques, on doit faire ce que la Bible dit, nous aimer les uns les autres, nous soumettre les uns aux autres, penser les uns aux autres comme meilleurs que nous. Il y a plein des one another, des uns et les autres dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment passionnant quand on regarde tout ça. On est appelé à ça. On est appelé à faire attention à notre unité. Là où il y a l'unité, Dieu emmène sa bénédiction. Quand quelqu'un est uni, quand une famille est unie, quand une église est unie, il y a une puissance incroyable à ça. Quand il y a de la division, c'est terrible. Et donc, il faut faire attention à notre unité. Et donc, de ce fait, il faut faire attention à notre langue. Je ne parle pas du français ou du roumain, mais aux choses qu'on dit. C'est facile de dire « Ah, mais tu sais ce que Simona a fait la semaine dernière et commencer à critiquer Simona. » Ou « Tu sais ce que Fred a fait et commencer à critiquer Fred. » Et soudainement, on commence à semer la division. Et on n'a pas appelé à ça. C'est comme si on est en train de parler contre notre propre corps. Et c'est vraiment, c'est cancéreux dans un corps, dans une organisation, dans une église. C'est vrai qu'il y a des désaccords. On ne peut pas négliger ça. Il y a des désaccords. Qu'est-ce qu'on fait avec les désaccords? Qu'est-ce qu'on fait avec les offenses parfois? Et c'est certain qu'on va se marcher
sur les pieds, les uns et les autres. C'est certain, on est humain, on est pécheur, il n'y a pas de doute. Mais cette parole, si ton frère a péché contre toi, c'est ce que Jésus a dit, va et reprends-le seul à seul. Et si on arrivait à appliquer ça, je pense que ça gérerait 99,9% des problèmes relationnels qu'on a dans l'Église. Et ce qui se passe en réalité, bon, je ressens que mon frère a péché contre moi, c'est peut-être même pas vrai, mais je vais en parler à Suzy, je vais en parler à Robert, je vais en parler à Jonathan, et soudainement, il y a 3 autres personnes impliquées, ou peut-être 17, et soudainement, et la personne qui a péché contre toi n'est même pas au courant. C'était peut-être un jour émotionnel pour elle. Et donc, c'est vraiment terrible. Le commérage au sein de l'Église locale, ça tue et ça limite la mission que Dieu veut faire. Et donc, voilà ce que Jésus nous dit, et prenons notre courage en main. Si quelqu'un vous offense, et ça va se passer souvent, probablement contre moi, parce que j'ai le micro, mais ayez le courage, ayez la maturité d'aller le reprendre seul à seul. Et je vous garantis que la majorité des fois, ça va se passer comme ça. La personne va te dire, pardonne-moi, je n'étais pas conscient que ça te faisait mal. Et ce serait terminé. Et la réconciliation vient. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et ça, ces problèmes relationnels au sein de l'Église locale, c'est tellement, tellement important de gérer ça. Parce que quand une Église est dans la division, c'est terrible. Mais s'il ne t'écoute pas, s'il dit, mais allez, vas-y, prends avec toi 1 ou 2 personnes et rassemblez-vous. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Ça veut dire amène-le aux anciens et laisse les anciens s'impliquer dedans. Mais soyons matures dans les désaccords, la façon dont on gère nos relations. C'est tellement, tellement important au sein de l'Église. Et après, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur d'impôts. Et vous savez comment Jésus a été avec les non-juifs et le collecteur d'impôts? Jésus doit être notre modèle. Nous, on pense, allez, on va rejeter cette personne, on n'aura plus rien à voir avec lui. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il a construit des amitiés avec des collecteurs d'impôts. Il a aimé les païens, les non-juifs. Et donc, l'Écriture ne nous encourage pas à les snober, mais plutôt à prier, à travailler pour la restauration, à travailler que les relations soient réconciliées. Et donc, on ne peut pas juste ignorer des gens, arrêter de parler aux gens parce qu'ils m'ont offensé. C'est vraiment terrible. On arrête de même de dire bonjour à certaines personnes au sein de l'Église à cause d'un désaccord. Mais non, on est une famille, on est une armée, on doit se battre ensemble, on doit se protéger, on doit s'aimer. Même si on était gravement blessé. Et Dudley Daniel, qui a commencé à NCMA, il a dit, quand tu es offensé, garde cette offense pour 30 secondes. Et après, lâche-la. Quelques temps plus tard, il est revenu, il a dit, j'avais dit 30 secondes, mais c'est beaucoup trop. Il a dit, quand tu es offensé, garde cette offense pour 3 secondes. Si tu gardes ça plus de 3 secondes, ça va s'ancrer en toi. Et on doit pardonner rapidement. On doit être plein de grâce. Jésus est allé sur la croix. Il a crié, Père, pardonne-leur. Donc voilà l'enseignement sur l'Église. Je vais revenir à l'écran. Je ne sais pas pourquoi je ne vous vois plus. Vous êtes toujours là? Je vais essayer d'arrêter de partager. Peut-être. Ah, maintenant je vous revois. Et je vais arrêter l'enregistrement